le time est parti. Allez, let's go. Bonne chance aux joueurs. Bon, tu peux pas être pour quelqu'un parce que c'est deux personnes de ta team, Ouais. mais juste globalement que les decks. Tu vois qui peut l'emporter globalement. Je pense que Crimson a un léger avantage. Ok, léger avantage, ouais. Mais c'est vraiment léger. En fait, Crimson peut tout battre, mais c'est très dur. D'accord. C'est pour ça que chez nous, on pense que c'est le meilleur play. Enfin, c'était le meilleur deck. Mais c'est ultra dur à jouer. D'accord. Ok, bah intéressant. Hâte de voir ce qui va se passer. Donc là, bien sûr, ils ont 1h30 vu que c'est le top. Du top 16 au top 4, c'est 1h30. Et illimité au top 2, donc la finale. Ouais. Je fais ma petite publi. Hop. T'as bien raison. Un petit coup de pub. Donc là, théoriquement, est-ce que tu as vu s'il y avait un judge à côté d'eux? Ouais, je crois que... Donc, théoriquement, pas de problème, mais bon. Ouais, je crois qu'il y a Julian qui est là. Pour l'équité pour tout le monde, je rappelle, hein, depuis la round 2 du championnat de France, il y a toujours un judge sur la table de stream. Je sais pas si le timer a déjà commencé. Oui. Et d'ailleurs, petite question, vous jouez plus vos pochettes d'AGH parce que je vois qu'ils sont dans vos Z deck. Ouais, en fait, vu que c'est des pochettes qui s'abîment assez rapidement et que bah c'est sur ces pochettes-là qu'il y avait eu le problème en top 4 l'année dernière. C'était à cause de ces pochettes-là. Du coup, pas de prise de risque, ouais, on prend voilà. des pochettes C'est standards. côté un peu superstitieux, on les rejoue pas. Bah, vous avez raison en vrai. Ok, donc c'est bien le Crimson qui a commencé la partie. Ouais, c'est ça. Donc déjà, il a cherché une carte qui est très importante contre Shin ou contre d'autres decks. Great Saiyaman. Notamment contre le jaune, contre Slug. C'est quand tu bloques, il a Revenge. Ah oui, c'est le Revenge. C'est ça. Ok. En fait, Revenge, on peut dire que c'est une barrière, mais c'est pas vraiment exactement ça. C'est ça qui est pas mal. Et là, je vois dans la main de Quentin, effet leader, il pioche. Et là, il va combo avec Unbreakable. Je pioche. Donc Crimson, c'est bien le leader où il faut avoir des signs dans sa zone de dispersion, etc. Ça. Ouais, c'est bien ça. Donc là, lui, il charge. Il a mis en Z d'énergie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va jouer un petit Vegeta noir. Pour une Z d'énergie, il va pouvoir mettre la Z d'énergie dans la drop, donc pouvoir recharger ses Saiyans. Et il va pouvoir aussi cycler sa main. C'est vrai qu'on voilà. Pas de vie, on pioche une carte avec le Vegeta. Voilà. C'est le Vegeta unique que tu parlais. Il y aura peut-être des surprises dans cette partie. Hein. Je vois dans le chat que ça commence à parler. Mais oui, ça se peut. C'est pas pour rien qu'ils sont en top. Donc il y a de temps en temps des tech cartes. Ce qu'on appelle tech cartes, hein, c'est pas à chaque fois ça. Mais hâte de voir des plays un peu spacey de la part des joueurs. Et il joue Unisson Baby. C'est l'unisson où on peut défausser pour jouer Baby gratuit. Ouais. En fait, c'est quand tu fais le -5, tu donnes double frappe à ton leader. Plus 10 000 double frappe, je crois. Et tu peux activer un contre pendant ton tour et pendant le tour suivant. Un gros tour. En défaussant une carte de ta main. C'est énorme. Ouais. Quand je jouais contre Soul Tracker, c'était ma bête noire. C'est ça. J'en ai parlé aujourd'hui ou hier. Plus 15, pardon, Misu. Je la trouve vraiment trop forte. Un peu moins forte à l'heure actuelle, mais là, ça peut bien s'accréter. Donc, l'unisson qui est joué. Donc, il joue T2. Hein. Ouais, c'est le play classique. Hein. Ok, il va chercher le Broly. Contre bleu, c'est fort. Alors, Quentin en général s'en moque. En fait, Quentin va gérer. Lui, il va s'en moquer. Tu peux regarder sa main s'il estime que tu peux prendre que tu peux regarder sa main et souvent qu'il n'y a pas grand chose à prendre. Là où il n'a pas envie il a pas envie que le joueur voit sa main, il va te doorkeeper. Il va te counter. Ouais. Ce qui est logique en vrai. Et on le rappelle, hein, Broly ne peut plus être joué via la. Donc là, il va défausser un Vegeta. De Gogeta. Voilà, pour faire Active Battle. En fait, ce Vegeta là, c'est une tech carte aussi dans Crimson. C'est qu'une fois qu'il va être sous le leader, en fait, quand tu fais l'Active Battle, tu enlèves une carte de sous le leader pour donner plus 3000 à ton leader. Et en fait, c'est là, si c'est la seule en combo, elle reste en combo. En gros, tu donnes plus 8000. Et je disais, le Broly, vu qu'il a eu son errata, il peut plus être joué comme avant avec l'effet de l'unisson.
Ça pioche bien, hein. Ouais, on voit la main qui commence à grossir. Bah, voilà. Tu connais, t'as joué un peu le deck, donc le SS4 Là, qui il pioche. joue, il va combo, ça pioche. Voilà, c'est ça. Oh, il a pas mal de topo. Ah non, il a mis un topo en énergie. Ouais. Topo, c'est une des cartes qui est rentrée récemment depuis la ban de. Enfin, pas bah, la ban, de violent, on va dire pour résumer. ouais, Ouais. les C'est presque une ban en vrai. Oui, c'est presque une ban parce presque. qu'il y en a des joueurs qui le jouaient plus. Mais voilà. C'est Topo qui est rentré plus ou moins dans le même deck. Donc là, on voit qu'il a pris le Goku A6, il repioche un unisson. Ça doit te faire bizarre parce que toi, t'as assisté aux entraînements de ces joueurs-là. Avec le Vegeta, le critique celui-ci. Ah ouais. Oh. Il va se prendre. Oh, la dîme qui est crit. Ouais. Donc il tombe à 5 points de vie. Donc là, je pense que c'est un unisson qui va être chargé. Voilà. L'unisson que tu parlais tout à l'heure. Ouais. Et il a les 3 autres unissons en main. Donc voilà, ce qui permet globalement dans la partie de jouer un contre gratuitement, mais pas que. Ça fait du 4 advantage de base, je crois. Il va faire le plus 2. Ouais. Et là, c'est là où tu vas voir la force de d'étape. Il a rempli sa condition. C'est ça. 1, 2 et 3. Il pioche 2 super combos. Il y a des joueurs qui piochent seulement une carte avec le réveil, il y a d'autres joueurs qui piochent 3 cartes. Ouais. Là, il va attaquer d'étape 1 avec son leader. Je crois qu'il a ciblé, il a attaqué le Vegeta. Ouais. Ouais, tu peux te permettre de gérer le board. Il va Unbreakable. Ok. À mon avis. Ah, quoique, hein. Il est full tap, mais bon. C'est un Vegeta. Ouais, c'est géré. Pour rappel, il est interdit de fumer sur le parvis où se trouve le food truck. Donc les deux, ils ont 15 000, hein, les deux unissons. Donc, et c'est toujours l'attaquant qui passe. En fait, il va juste le taper de temps en temps pour que s'il fasse le moins 4, en fait, il puisse pas vraiment faire le moins 4. C'est ça. Surtout qu'il veut pas forcément te donner de PV tout de suite. Ça mange pas de pain, un petit coup de pression sur l'unisson. Là, c'est le tour d'après qui va être compliqué pour Quentin. Parce qu'il va arriver sur le tour 4 de Jimmy. Et sur le tour 4, potentiellement, tu as ton Gogeta A8 qui arrive. Ouais. Et pour ça, il faut que tu aies au moins 2 d'open pour Dirty Burst. Donc en fait... Ça coûte 1 et plus 1 dans le texte. Donc ça, c'est pas... Ouais, en fait, coûte un peu cher. Tu t'ouvres à Brolycran. C'est vrai. Donc tu lui dis, bah là, j'ai Dirty Burst en main. Soit tu Brolycran et du coup, tu joues pas ton Gogeta A8. Soit tu fais autre chose. Mais... Okay. Donc le petit Vegeta ici. Crimson en late game, ça fait partie pour moi des meilleurs decks. Parce que il a des puissances d'aggro, il a une force de combo qui est monstrueuse. Et c'est un des seuls decks qui peut monter, enfin qui peut potentiellement mettre 2 frappes à plus de 100 000. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé, c'est compliqué mais c'est déjà arrivé. Ici. De quoi? Là ça je vais le petit Goku pour Jimmy. C'est le frappe qui met un peu de pression. Donc pour le jouer, il faut qu'il y ait un Vegeta en zone de combo. Et pour un, il a double frappe. Et en plus, une fois que tu le joues, tu peux le combo en mode inertie. Et pour un, tu donnes double frappe à ton leader. Donc là, tu peux mettre 2 doubles. Qui va vouloir aller sur l'unisson. Est-ce que l'unisson va être géré ce tour-ci? Je pense. Ouais, il y a des chances. Hein. Putain, 5 marqueurs en un tour. À une époque, je me rappelle quand il y avait cette carte qui était jouée, 5 marqueurs, c'était impossible de le gérer en un tour. C'était vraiment compliqué. C'est la force de ce baby, hein, c'est que c'était ingérable. Ça restait au minimum de tours. Mais Quentin préfère que tu tapes son unisson que ses PV. Parce que là, ça fait 3 attaques global tanky, on va dire. Tu tankes les attaques. Tu perds pas de carte de ta main. Pour le moment, t'es pas trop mal. Ah, Jimmy qui hésite ici. Est-ce qu'il va payer 2 jouer un Vegeta Z Battle. Ouais. Et en fait, là, il va pouvoir éventuellement aller dans le leader et mettre 2 fois 15 000 à l'unisson. Parce que ça, un truc que j'étais surpris, c'est que ça peut aussi viser les unissons, les moins 15 000. C'est ça. Je trouve ça vraiment assez fort. Donc il attend s'il y a un compte pour résoudre l'auto. L'auto est activé.
Donc les moins 15 000 du Vegeta. Ah donc non, il l'a fait en une fois. Ok. Donc là il a attaqué l'unisson plus les moins 15 000 de Vegeta. Ce qui a géré la carte. Voilà, pour le coup, il ne pourra pas utiliser le Goku pour mettre double. Il a que 3 cartes en Z d'énergie. Ouais. Donc il peut pas remplir la condition. Mais là avec son leader, il peut combo, remplir la condition. Oui. Et c'est pour ça que Quentin doit annuler cette attaque là. Pour le faire. Donc là c'est l'effet du lead. Parce que là il était contré, mais il y a quand même l'auto du lead qui était en attente. Donc le petit T1 qui arrive ici pour tuto. Il va récupérer le Vegeta crit je crois. Oh. Et on voit qu'il joue à Spakobo Raditz. Jimmy. Ouais, dans SSK tu as préféré parce que tu peux le tuto. Contrairement à Beerus qui n'est pas un Saiyan. Ouais, donc du coup tu peux rater tes effets de tuto sur tes différents plays. Donc là je pense qu'il va jouer. Alors il va retourner sur l'unisson où il peut jouer le drop 6 mais je crois pas qu'il en ait en main. Parce qu'avec le drop 6 vu qu'il a 2 extras en main, il aurait pu gérer des battles. Bah, il fait le même move que le tour précédent, il va remonter à 5. Ça monte, je suis surpris de la vitesse où ça monte cette unisson. Pioche une carte, sac marqueur. Tu te souviens de son mot-clé? Il a un mot-clé je crois, le Nisson Baby, non? Non, il a pas de mot-clé, ok. Non, je crois qu'il a rien du tout. Hein. Tu me mets un doute, mais... Peut-être. Il attaque sur le Vegeta, je crois, la Z combat qui est ciblée par le leader ici. En fait, soit il va forcer les combos depuis son terrain, donc c'est ce qu'il veut, gérer le terrain. Soit il va essayer de gérer la main. Après, Jimmy a beaucoup en main, il peut éventuellement se permettre de combo un peu. Toi, tu défendrais ici ou pas? C'est dur de se mettre à la place des joueurs. Mais je pense que... il a 4 cartes dans sa zone d'énergie. Ouais, je pense que je le défends. Ok, le Vegeta qui choisit pour défendre. Ça fait qu'il monte à 5 ici. Ok, et c'est une fin de tour. Donc il a... Jimmy il a quand même un bon terrain, mine de rien. Il a une double frappe, un unisson. Une carte qui peut attaquer 2 fois, potentiellement avec une double frappe en deuxième. Il n'est pas obligé. Ok. Jimmy décide de taper en premier en open attack avec son Vegeta. Il va combo avec l'effet de son Vegeta, bien sûr. Il a mis moins 15 000 sur l'unisson ici. Ok. Ok, la phase combo est terminée ici. Il a déjà perdu 2 marqueurs en une attaque. Et là, il fait l'effet de son Vegeta cette fois-ci. Donc 10 000 double frappe barrière. C'est pas mal pour une carte qui vaut pas grand chose de base en coup. Ok, c'est géré. Mais il a quand même combo avec un... bien sûr, il a combo avec un Vegeta. Qui met en dispersion cette fois-ci. Ouais. Après, il est obligé aussi de remplir un peu sa dispersion s'il veut jouer sa secret. Même si... Espace en 6, c'est ça? Voilà. Ouais, même si elle est gratuite. C'est ce qu'on parlait hier. Là, tu vois que ça a quand même besoin de bien maîtriser ta drop. Je retiens, c'est vrai. Donc, effectivement, ça coûte quasiment rien de la jouer. Mais là, pour le coup, sur un tour où tu peux éventuellement faire Gogeta 8 Secret, bah là, tu peux pas parce que ta drop est pas remplie. Après, tu fais ton union fusion, t'en mets 2. Enfin, voilà. Il y a moyen de gérer. Mais c'est vrai qu'il faut penser un tout petit peu à l'avance de mettre quelques cartes en dispersion. Et il joue aussi un contre avec étincelle 5. Ça peut être aussi important. Bon là il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin mais il faut prendre ça en compte. Ok, le T1 ici qui est joué via l'effet. J'ai vu des joueurs jouer Pan aussi. Je pense que Jimmy joue pas Pan. La Pan qui arrive en inertie qui... non. C'est un tour un peu plus faible dans le deck. Je crois pas. Je trouve que
Je trouve que c'est pas forcément. Bon. Bon, le boss monster qui arrive. Le petit Gogeta qui arrive ici, bien sûr il paye le coup vu que c'est une union fusion, ça reste une union fusion. Et là il arrive. On rappelle qu'il peut pas combo sauf avec des super combos. En fait, il peut pas activer d'effet, sauf sur les super combos. Il peut combo les 0,5k, mais il peut juste pas activer les effets. Là, il peut pas activer sa Beerus Ball, il peut pas activer d'autres trucs. Donc il joue là, ça c'est Zamasu en SPR. Alors en version Anniversary Collection. Ah oui. Elle est incroyable cette carte. Elle est jolie, hein. Ouais. Elle brille un peu pour le stream, Ouais. mais sinon globalement. Bah, de toute façon, tout le deck de Quentin brille. Ah ok, d'accord. C'est full rareté, c'est full truc. Et donc il tech Champa, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Ça c'était, on en parlait au resto, c'est gros, je vais jouer Champa. Ouais. Bon, faut pas dire le nombre d'exemplaires qui le jouent parce que ça reste secret, ce qui est logique. Mais moi j'aime bien. Dans mon Gotex que j'ai fait, j'ai rajouté un petit Champa aussi. Ouais. Je trouve cette carte hyper intéressante. Anecdote, vite fait, c'est la carte la plus jouée l'année dernière au championnat de France. Ouais. Après, nous on est connus à la JH, hein. Il y a double gros. Enfin, c'est un des slogans qui nous a suivis. C'est quasiment beaucoup de joueurs de la JH, notamment Antoine Cassadet. Il finissait toujours sur une Champa double. Ah ouais. Donc, Okay. Et Jérém a fini aussi sur une Champa double, où les gens ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait Champa dans Cell Search. Ça donne une condition en plus et qui est facile à mettre en place, qui peut surprendre en tout cas. C'est ça. Alors des fois j'ai l'impression que le stream il lag, mais non, c'est juste que les joueurs ils se fichent d'un coup. C'est ça. Réflexion pendant 3 secondes. Ouais, et puis tu te dis et ça repart. Ouais. Mais ouais. Non, en vrai la salle elle est bien, il y a la fibre, même pour les joueurs elle est assez grande. Cette année on mange bien on va dire. Que ça soit joueur, tout là le il monde. va jouer Dim je pense. Donc là il tape avec son Goku double frappe. Ouais. Et il va se faire dimension. Et là il peut se permettre d'avoir des tapes 2 parce qu'il n'y a plus aucun moyen pour Jimmy de jouer Crown ou quoi que ce soit. D'ailleurs c'était MB01 c'est ça l'artwork ouais c'est ça. Elle est magnifique d'ailleurs. Ouais c'est ça, c'est un peu dommage qu'il n'y a pas de MB01 là en fin d'année. MP02 donc. Je crois que ça a été plus ou moins teasé. Ah teasé, ah ça. Mais on verra. Enfin, là je sais que pendant qu'on est ici, je crois qu'il y a une carte BT20 qui a été montrée, une rare, dans l'univers. Alors je sais pas si tu suis un peu Heroes, l'arc Cumber je crois. Ah non je suis pas malheureusement. Ouais, donc c'est tu sais, je sais pas si tu as vu les secrets qui ont été annoncés BT19. Oui. Il y a Cumber, tu sais, un espèce de la secrète avec noire, là ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Et bah a priori il va y avoir beaucoup de cartes sur cet univers là. Okay. Et c'était du noir. Oh bah ça change, c'est cool. Donc voilà, il y a possiblement des leaders noirs qui peuvent arriver. Donc là, le Cell qui fait beaucoup de bien en deck bleu, vraiment. Ça. Le Cell Z combat qui prend une partie du terrain adverse et qui les met en dessous. Bon, il faut faire juste attention quand il y en a 4 en dessous. Donc ça arrive. Sincèrement, ça arrive rarement. Ça arrive rarement. En plus, ça prend pas les tokens. Bah, ça prend, mais ça marche pas, tu vois. On se comprend. Donc, mais bon, j'ai juste peut-être éventuellement contre un Turtle School. Donc le leader Kame Sennin, Turtle School. Ah, Turtle School. Ouais. Je l'ai pas. Tu te connais mon anglais. Hein, ouais, of course. Bah, en vrai, je pense que t'es un peu meilleur que moi en anglais, donc. Mais du coup, c'est là où tu as beaucoup de petits drop 1, drop 2 sur ton board et que tu peux absorber pas mal de choses. Et c'est là où tu pourrais éventuellement avoir des 4 cartes sous ton sel. Ah, c'est intéressant. Voilà, il va activer. Ah, on se moquait de moi, mais hein, le contre BT5 qui est là. Bah, After Image, c'est une très très bonne technique, une très très bonne carte. Parce que du coup, en fait, ça va permettre à Jimmy de passer de 6 à 5 et d'avoir accès au contre B1. En fait, c'est un des problèmes de SS4, c'est que si tu peux pas te piquer ton dernier PV pour éventuellement être à 5, tu peux des fois être ralenti. En fait, si un bon joueur, il va passer direct, il va te passer de 6 à 3 en posant une triple, notamment Sin. Et donc du coup, tu perds ce passage où tu peux passer de 5 à 4. Je suis d'accord. Moi, je fais pas mal ça dans Gotex. En fait, si vous pouvez, il faut toujours essayer de passer votre adversaire, passer le 4 PV. Soit passer de 5 à 4, enfin 5 à 3, ou 5 à 2, enfin ou importe, mais éviter de laisser soit à portée de EB1, soit vraiment sur les super combos. Donc bon. Là, il a 2, 4, 6, il a beaucoup 8, de cartes 10, en main. 12, ou je dirais 13, 14 cartes. Donc il est bien. Il a beaucoup de défense en main, ce que je vois. Mais bon, allez, Jimmy.
Alors ça, c'est le côté que j'aime bien de Quentin aussi. Regarde, il est posé sur la table. Il attend ce que tranquille. je vois, il bouge plus. Il regarde, il me fait vas-y, qu'est-ce que tu fais? Il a que sa prise. Voilà. Bah, il a raison en vrai. Non, il est vraiment, quand tu joues, t'as l'impression il est là. Ok. Le Broly. Le Broly qui est joué ici, comme t'en parlais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Mais là, il s'y attendait. Voilà. Donc ça a forcé le contre ici. Après Jimmy il savait plus ou moins, mais Oui, en fait, il était obligé de le forcer. Et dans tous les cas, s'il veut voir la main, il la verra s'il a la secret. Là, par contre, s'il fait un Gogeta, parce qu'il a 4 d'open et on a vu qu'il en avait un en main, il a 0 value. Donc là, il va plutôt partir sur des plays en jouant les Z Vegeta. Qui vont agresser, qui vont pouvoir faire tout le truc. Là, en fait, il va passer à 3 ZD, non 4, bon, du coup, ouais. Donc c'est bon, Donc il pourra faire l'effet, mais il pourra en plus faire l'effet, il pourra le faire 2 fois. Parce que là, il va repasser à 5, il va repasser à 3 avec l'autre. Il va nourrir 2. Il va tomber et il repassera à 4. C'est ça qui est trop fort avec ce Vegeta, c'est en fait les combos, ils vont quand même dans la zone d'énergie, donc ça rembourse entre guillemets le prix du Vegeta. Petit errata dessus là, pour qui peut pas revenir. Bon après, on parle trop vite parce que c'est un archétype. Des types de 4 trop récents, il faut attendre 1 ou 2, 3 extensions que ça s'équilibre un peu, comme les unissons au début. Il faut attendre, faut pas parler trop vite. Alors les unissons au début, je trouvais que ça a mis un peu plus de temps à démarrer. Ouais, c'était un peu en dessous, je trouve, aussi. Dès lors où il y a eu les counterplays pour les unissons qui sont arrivés, là ça a relancé la méta. Alors, il attaque la Z combat ici. Ah, il met les moins 15 000. Il met les moins 15 000, il a ciblé ça. Je pense qu'il peut l'attaquer et peut-être mettre les moins 15 000. Il peut faire les deux en vrai. Hein. Ouais. C'est la hier, la boule. Je vois ouais, pas très bien. La boule de la mort. En vrai, ça va pas dans la zone combo, mais pour que ça soit plus simple pour les joueurs et pour tout le monde, j'aime bien comment il a fait Jimmy. Il n'est pas dans le même sens de les combos, mais il le laisse sur le terrain quand même pour montrer à son adversaire qu'il faut comptabiliser dans la combo tout simplement. C'est que normalement ils ont peut-être plus de dés et d'habitude tu le mets direct avec tes dés, mais là lui il a toujours la petite passive plus 10 000, mais il est déjà sur le Vegeta parce qu'il a fait l'effet. C'est pris. Donc t'avais vu juste, il a tapé le leader, mais il a mis les moins 15 000 sur le sel. Voilà. Donc, en fait il reste que 2 à Quentin, c'est ça? 2 points de vie? Ouais. Ah, attends, ça reste bleu, mais quand même, ça agresse bien. Ah, là, il y a soit l'unisson, soit le leader. Il va essayer d'aller peut-être sur le sel et essayer de finir sur une double. Il a toujours un d'open. Je sais pas s'il a des trucs en main. Ou alors il va faire le. Non, il a déjà fait le plus 2. Il a déjà fait le play d'unisson ou pas du tout? Je l'ai pas vu. Est-ce qu'il a joué quelque chose avec l'unisson? Je sais pas. Ah, en tout cas. Parce que là, s'il a 5 marqueurs et qu'il fait le moins 4, il pourra avoir le double. Il faut mettre la pression. Ouais. Après, là, je vois qu'il est en réflexion. On rappelle, hein, c'est top 8. C'est pour ça qu'ils ont un peu plus de temps aussi. Ils ont 20 minutes de plus. C'est ça. Les plays sont beaucoup plus importants et impactants. Et si tu fais un misplay, tu passes à côté de beaucoup de lots. Parce que là, tu rentres dans le top 4. C'est ça. Et top 4, c'est fort. Okay. Le rosé, c'est une de mes cartes préférées pour bleu. Comme je dis à chaque fois, c'est vraiment une très bonne carte. Moi, je trouve que l'Anniversary Box a quand même fait venir pas mal de bonnes cartes. Et c'est plutôt cool de ce côté-là. Bon, Quentin a quand même pas mal de cartes en main. Ouais. Donc, après, c'est bleu, il a du super combo, il a du Senzu. On le voit, il a Senzu MB01 qui est vraiment joli. Elle est incroyable. Ça, j'aimerais bien qu'elle soit rééditée en plus d'exemplaires. Bah, elle est rata, donc il faut la rééditer. Hein. Ouais. Ouais, mais on va la voir dans les vieux boosters, pas foil. Ah pas ouais, beau, non. T'as l'impression que celles-là, elles sont imprimées avec le reste des cartons parce que tu sais, t'as l'impression qu'elles sont toutes. Alors, en vrai, ils font un pack spécial avec une rareté supérieure. Plus Senzu, c'est emblématique sur Dragon Ball, donc et dans le jeu de cartes aussi maintenant. Ouais. Alors, Quentin, qu'est-ce que tu fais? J'arrive pas à voir ce qu'il a. Il va rejouer le Baby Unisson, tu penses ou pas? Alors, soit il joue Baby, soit il joue Gotenks. Parce qu'il a aussi le Gotenks Unisson qui peut éventuellement jouer. Le top 4, c'est vrai. Ouais. Il regarde ce qu'il a comme matos sous son leader.
Après, il peut éventuellement aussi faire jouer le drop 6, enfin faire espace-temps, jouer le drop 6 et voir ce qui se passe. Et Jimmy, il peut pas activer ses super combos encore. Si, il peut. Si, il peut. Tout dépend. Ouais, ça dépend de la façon où Zero le. Enfin, ça dépend de ses super combos. Mais oui, vu qu'il joue, c'est vrai qu'on a vu qu'il jouait Raditz. Raditz. C'est 4 mois, c'est ça, hein, Ouais, c'est ça. Tu as mis un doute. Ouais, non, mais je croyais que vu qu'on les avait pas parlé, on savait pas si c'était encore Virus ou pas. Mais oui, c'est vrai qu'on les a vus. Donc, Bah, je me permets parce que c'est 2 joueurs de la même team, tu vois ce que je veux dire. De toute façon, après, ils nous entendent pas. Ils sont vraiment loin. C'est pour ça que je te laisse aller voir quand il y a problème avec les judges. C'est un peu loin pour moi. J'ai compris que tu voulais. Pourtant, t'es plus près que moi. C'est vrai, je suis plus près que toi, mais je te vois motivé. Bah, après, je connais bien tous les judges. J'ai Ouais, plus l'habitude de les voir. Donc, c'est vrai que c'est plus simple quand il y a besoin de faire quelque chose. Et puis, moi, j'aime bien meubler. Ouais. Parler avec les gens. C'est bien. Moi, j'aime pas les gens. Ah ouais. Non. Bon. Oh, un token. Bon, c'est Bandai, on a le droit de dire c'est quoi. Hein. C'est One Piece. C'est One Piece, ouais. Ouais. T'as vu, j'ai hésité. Hein, Le Totepo Quentin, il a joué Totepo. C'est un Totepo, ça? Ouais. Ok. En fait, c'est un jeu piochin. Oh, cette carte-là a fait énormément de mal hier aux joueurs qui jouaient contre bleu. On l'a vu, ça a vraiment eu beaucoup plus d'impact qu'on pensait. C'est une très bonne carte et elle a barrière, donc elle peut se protéger un minimum. Elle empêche les 2 ou moins d'attaquer. Moi, j'ai joué dans Zenemba à l'époque. Non, c'est plutôt une bonne carte. Ouais, c'est une très bonne carte. Là, surtout avec les Z Battle qui sont incroyables, surtout le Vegeta. Comme j'ai toujours, les Z Battle, ils ont une valeur de 2, mais théoriquement, ils valent plus cher. Ouais. Donc là, on voit qu'il a encore un Gogeta. Je pense qu'il va essayer de partir sur ce play parce qu'il va pouvoir l'attaquer. Tu open l'attaque avec Vegeta ou pas? Là, je pense que tu regardes si tu peux avoir ta secret. Il vient de l'avoir. Ouais. C'est la pioche qu'il a fait. Et est-ce qu'il a assez dans son. Je crois oui, parce qu'il y a son Gogeta qui est passé. D'accord. T'as ses matos. Donc là, tu peux éventuellement secret, voir la main, et après en fonction de ça, en fait, ce qui est fort, c'est que tu regardes, tu t'organises ton play. C'est ça, ce qui est bien, ce que tu dis, c'est que tu check la main. Et en fait, tu gères une carte, mais en plus tu check la main. À haut niveau, c'est très fort. Ouais. Parce que là, faut pas faire de misplay. Faut pas faire une attaque hasardeuse. Faut pas te prendre ton hatch maintenant parce que du coup tu recules ton play. C'est en général tu peux faire Gogeta et après tu setup ton Gogeta, tu fais ta fusion et après tu joues ta secret ou tu joues secret. Enfin, il y a pas mal de lignes à faire. C'est vrai qu'il y a certains decks c'est toujours les mêmes plays et d'autres decks c'est un peu plus entre guillemets brouillon. En fait, tricky. Il y a plus de choix. Voilà, c'est ça. Voilà. Plus tricky. Et moi je dis ça, lui il va penser autre chose. Enfin voilà, c'est vraiment en fonction de comment lui il ressent la game. Typiquement là aussi il peut attaquer, se dire bah il y a peut-être une double. Et donc du coup bah Quentin il a 2 PV. Donc, et là d'ailleurs il a 4 points de vie Jimmy, donc il peut faire les super combos maintenant. Ouais. Donc il peut être un peu plus entre guillemets agressif. Ah il va pouvoir monter haut dans les tours. Mais Crimson a de quoi se défendre. Il a encore 3 sur le leader. Donc du coup si il utilise les 3 matos, il va pouvoir détaper un piochien. Ouais. On rappelle que le Vegeta ne peut pas attaquer. Parce qu'il y a le Goku en face. Donc là on est d'accord qu'il tape avec le leader. Hein. Ouais. Il fait le Vegeta, le Raditz. Qui était dur à choper au départ. Hein. C'est une rare qui était assez embêtante à choper quand c'était sorti. En fait c'est que quand tu prends un display, si c'est une commune, ton super combo tu peux l'avoir 4 fois. Si c'est une co, tu l'as pas forcément 4 fois. Entre 2 et 3, c'est un peu compliqué. Entre 2 et 3. Et quand c'est une rare, normalement, tu l'as une fois. Il y a tellement de rares en fait que des fois c'est compliqué. C'est la secrète qui a été jouée ici. Espace temps 6. Pour le petite anecdote, donc Jimmy, quand on a joué à Bourg-en-Bresse sur un petit tournoi, enfin je dis petit, c'est pas péjoratif, mais c'était un tournoi dans une convention. Il y avait une display à gagner. Et donc lui il jouait SS4, il avait déjà sa secret qu'il avait acheté.
Et dans le display, il a ouvert la SS4. Aïe aïe aïe. Donc il l'avait à la fois en français et à la fois en anglais. C'est Destiny de jouer cette carte. Et il a joué en FR ou en anglais? Du coup, je sais pas ce qu'il a fait. Je pense qu'il a dû vendre la plus chère. Bah ouais, pour investir dans les frais de déplacement pour CDF. Hein. Ok. Donc là, il a vu ce qui se passait. Il va attaquer. Alors je crois pas qu'il y a de mots-clés offensifs de mémoire. C'est. Aussi, il a quadruple. Non, c'est le leader qui a quadruple. Non, c'est elle qui gagne quadruple frappe. Ah ouais, t'es sûr à 100%? Sûr à 100%. Ah non, c'est le leader qui gagne 10 000 alors. Voilà, le leader va être à 25 000 pendant 2 tours. Et d'ailleurs, la dernière fois, il était monté à 30 000 pendant 2 tours. Ouais. C'est ça. Après, que la quadruple ou pas, il reste 2 points de vie. En fait, Jimmy connaît la main. Par contre, il y a un truc qu'il ne connaît pas. C'est la carte qui va piocher avec l'effet du Crimson. Parce que l'effet du Crimson, il va détaper un et il va piocher un. Et cette carte peut tout changer. Tu hype là. Bah, en fait, ouais, c'est que ça, hein. lui, il s'est dit, bah là, si je monte à 70 000, je sais que t'as pas les combos pour le faire. Ouais. Admettons. Mais par contre, si tu pioches un 10k, si tu pioches un 5k, bah du coup, j'ai pas la visu sur cette carte-là. Il a quand même des belles cartes en main. Hein, ouais. Quand t'as un contre IAR, je veux dire extra IAR, je veux dire, ça monte très très vite hein, dans les en combo. Enfin, je sais pas, j'adore les extra IAR, je trouve que c'est beaucoup trop fort. Là, il a un Vegeta, il peut éventuellement remonter un combo. En fait, Quentin avait les 4 super combos. Il s'en est fait gérer un par la Secret et il avait joué le Zamasu. C'est un Senzu qui non, c'est un Kamehameha, je crois. Ouais. C'est un max power. Parce que Senzu, ça aurait été encore. Il aurait pu extend, refaire un Goku, etc. Pour combo, ça aurait été vraiment vraiment fort. Bon, il a toujours la super combo, il a encore de la chance d'avoir d'autres cartes. Ah bah voilà. Bon, il va pas forcément le faire. L'espace-temps qui est vraiment bon dans les decks bleus. J'aime vraiment bien cet espace-temps dans les decks bleus. Bah surtout qu'il joue il joue comment le drop 6 qui fait que pour que tu puisses le jouer à 4, il ne faut pas de battle dans ta zone de dispersion. Donc t'enlèves tout ce qui est dans ta... Tu t'enlèves tout, tu discardes 1, tu mets une extra. Et il y en a des bonnes dans le deck, donc c'est facile. Tes extras, en fait, plus t'as d'extras dans ta drop, plus tu pourras gérer des battles en face. Donc ça se goupille bien dans le deck en fait. Et merci DBS ou List pour le follow. Thanks for the follow. L'extra virus. Et alors, je crois que attends, encore un. Ah, il est full tap. Je me hype encore pour rien. Il peut se détape. Ouais. Bon, autant mettre le totépo, hein, je veux dire. Je suis même étonné qu'il est resté sur le terrain parce qu'il y a beaucoup de réduction de puissance. DBS do list, yes. We have a VOD and we put the replay on YouTube on our channel Golden Heart TV. So we will send you the link in the chat and YouTube. Yeah. En gros, ça sera sur YouTube sur leur chaîne Golden Hearts. Yes, c'est ça. Combien de jours, vite fait, petite parenthèse. Genre une petite semaine après, quelque chose comme ça. Le temps qu'on digère. Ouais, suivant comment se passe la finale, suivant qui gagne, on verra ça. Ouais, ça sera tout sur leur chaîne, la chaîne GH. Ça fait Golden Hearts Dragon Ball sur YouTube et vous trouverez directement. C'est ça. Normalement, je sais même pas si on a encore une commande Malo dans le chat. Peut-être que c'est dans à propos sur Twitch aussi. Peut-être. Ok. Oh, il y a une carte que j'adore qui est dans la zone dispersion de Quentin. Le Bardock T5. En fait, ça gère les 7 ou plus, je crois. Hein, quelque chose comme ça. Ouais. C'est une carte qui est, je trouve, tellement forte. À l'époque de Lichen Run jaune, ça permet de gérer facilement. Oui. Ça permet de gérer une partie du deck. C'est une carte qui est de temps en temps oubliée, mais il faut pas l'oublier. Bah là, elle est revenue. Ouais, il s'est défendu. J'ai pas vu, du coup, il a Dirty Buff sur le Gogeta. Ça force de parler anglais. Hein. En fait, je suis en train de voir ce qui se passe dans le chat et. Bah, vu que ça joue bien et ça joue vite, on tourne la tête 3 secondes, il y a un play qui a été joué. Donc, ok, il tape avec le Goku.
2 points de vie contre 4 ici. Mais la chaîne direct, Malo. Hein. Ok, il a over combo le Gogeta. Merci. Ah bon, l'unisson qui monte très haut en marqueur, mais il est safe ici. Il a attaqué quoi du coup? Ouais, voilà. Bon, un petit marqueur en moins, comme tu dis. C'est le play standard qui fait. Yo. Il a un baby en main. Il a 5 marqueurs. Je crois que c'est un -5, c'est ça? Ouais. Ok. C'est un -5. Alors c'est pas parce qu'on a 5 qu'il faut le faire, mais c'est une éventualité. C'est le régisseur de la Fédé, tout se passe bien. Franchement top. Merci beaucoup. Tout s'est bien passé. La journée d'hier était top. On n'a eu aucun problème, aucun lag. Donc merci beaucoup. Ouais, franchement, la salle, l'ambiance, la connexion, tout est parfait. Ouais. Tout est top. Donc merci encore pour ça pour se tout voit que ce c'est que t'as fait hier. tout simplement. Ouais. Bon, Jimmy, il se relève, il fait. C'est à mon tour. Ok. Attends, je vais jouer. Voilà, la main de Jimmy s'est réduite aussi. On l'a vu direct sur mon posture. Ouais. Il a pas de Gogeta en main. Je vois pas. Ah, il y en a 2, non? À moins que je confonds parce que. Oh, une contre. Éveil sans fin. Ouais, qui met une sorte de Senzu sur le leader, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pas si dégueu, c'est une très très vieille carte, mais que. C'est des petites tech cartes qui ont été réfléchies justement pour essayer de se défendre contre des signes qui montent trop vite en marqueur. Et donc du coup, c'est une bonne carte. Ouais. Surtout que les parties globalement sont, je vais pas dire lentes, mais on peut avoir plusieurs. Ça se finit pas à 3-4 énergies. Hein. Non. En tout cas, ce match-up. Bah, surtout contre du bleu. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, t'as bien vu que tous les match-up bleus, toi qui as moins l'habitude de voir du bleu, ça monte haut dans les tours. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ouais, moi, la seule couleur que je vois un peu moins, c'est bleu. Toi, je commence à être habitué. Les autres couleurs, c'est facile, tu vois. Mais après, en vrai, il y a Crimson, c'est beau jeu. C'est scoop? Ouais, c'est passé à 2. Ok. Il y a le Gogeta qui avait en main. C'est la version SPR. Donc, en fait, là, il voyait pas comment passer. 1-0 pour Jimmy. Il reste un peu moins d'une heure. Ouais, 3ème Gogeta. Mais il avait le 4ème en main, je crois. Après, Jimmy, il reste plus beaucoup dans le deck. Hein. Je pense qu'il a moins de 10 cartes dans le deck. Hein. Donc, première game pour Jimmy. Maintenant, c'est le moment de side. On rappelle que c'est du BO3, on peut side. Alors, moi, je suis partie des gens qui aiment bien le BO1 pré-side. Et à chaque fois que je dis ça, les gens saignent des oreilles. Je dis ça à Posca hier. Il a fait. Dans un format comme ça, c'est impossible. Ouais. Le dé est trop important. T'as bien vu que tous ceux qui ont gagné, enfin beaucoup de joueurs qui ont gagné au dé, ils ont win. Une grande partie. C'est vrai qu'une grande partie hier qu'ils ont gagné au dé, ça s'est bien passé pour eux, on va dire. Je pense que dans les replays, il faudra qu'on fasse un petit truc, mais je pense que beaucoup de joueurs qui ont gagné au dé. Les petites stats, ouais. Ça serait intéressant. Ça side. Je vais profiter du side. Je vais aller me chercher une bouteille d'eau. Est-ce que tu veux un truc aussi Ouais, juste une bouteille d'eau, c'est possible. C'est très bien. Parce que là, je suis en train de me dessécher. T'inquiète. Là, en gros, si Quentin avait de quoi combo, où il avait Dirty Burst, il passait au tour 7. Il a le Z éveil. Z éveil, en fait, il met double crit. C17, crit. Et après, il a juste une attaque à mettre et c'est fini. En gros, ça, c'est un des plays qu'il peut faire. Après, il a Hatch, il a de quoi monter haut dans les tours. En fait, on a vu à chaque fois que les bleus montaient haut dans les tours, ils avaient beaucoup de réponses. Je regarde un peu ce qui side. Ouais. Ouais, je vais me chercher à boire, sinon vous avez pu m'entendre. Ça marche. Bon, ça side tranquillement. Alors, vous pensez quoi du championnat de France? En vrai, c'est pas mal. Hein. Il y avait pas mal de bons decks qui sont passés en stream. Pas mal de decks différents. Il y a quand même 2 decks bleus en top 8. Donc c'est cool. Là, ils se coupaient de side, ils ont du temps. Hein. Ils ont 1h30 en tout. Hier, on avait un beau deck Roi-Col. Ouais, c'est ça. Qui a très bien joué. C'était cool.
Ok, pour ceux qui viennent d'arriver, on est à 1-0 pour Jimmy. Jimmy, il joue gauche taille S4. Et il a bien sûr bien sidé. Donc c'est Quentin qui va commencer normalement. Alors bien sûr, oui, pour ceux qui n'ont pas remarqué, c'est deux joueurs de la même team. La team GH. Pour les personnes participant au WinPoint, nous allons bientôt commencer l'événement. Merci de vous joindre, de venir au niveau des tables les plus proches du top 4. Moi aussi je suis de la team. Alors j'adore le BO3. J'aimerais même que la finale soit en BO5. Mais à chaque fois que je dis ça, on m'insulte. Bref. Les finales en BO5 j'aimerais bien. Juste à la finale des gros tournois. Mais sinon BO1 Preside pour du tournoi cam, moi j'aimais bien. Voilà. C'est un Preside, j'aimais bien. Oui, on a le résultat du top 16. Tu veux les decks ou les... Non, j'ai pas les joueurs, j'ai les decks. On a 7 Shenron en top 16. 7 Shenron, 5 Goku SS4, 1 Crimson, un Goku Gori du starter, jaune, 1 Gamma, 1, 2 et un Pan. Le Gamma est passé en top 8. Donc il y a un Gamma en top 8 et là j'ai pas les résultats. Donc en gros pour résumer, en top 8 là, il y a le Gori jaune, il a perdu, donc il n'y a plus de deck jaune. Il reste 2 bleus et 6 rouges. Voilà. Il y a un joueur de la team Charger, je crois qu'il y a encore Zundo, je crois, de mémoire. Il y a 3 GH, un Storm, je crois, je sais pas, ouais s'il y a un Storm encore. Il y a encore quelques joueurs de team qui sont au top 8. Bon, il a commencé, il a mis en énergie une carte IAR. Et voilà, il a passé son tour. Ok. C'est un 4, c'est un coup de 4, mais en fait il coûte 1 dans le deck. Il fait l'effet. Oh, belle carte qu'il a en main, je sais pas si vous voyez la main de Jimmy. Aïe. Ça c'est une carte de side ça. Globalement, en général. C'est une carte de side. Hâte de voir l'impact de cette carte dans la partie. À quel moment. La Pan a perdu en top 16. Le deck Pan a perdu en top 16. Ok, le Goku. Je faisais beaucoup de play sur Janemba. On laisse une énergie open, on fait ou un Cell ou un Goku à l'époque. Bah là c'est un Saiyan donc il joue Goku. Ça permet de défendre à 10 000. Piocher un, donc on perd pas le 4 advantage entre guillemets. On dépense une carte, on pioche une carte, donc ça revient au même. C'est un bon play. On voit quelques belles cartes de side dans leurs mains, c'est cool. Merci. Alors ils ont sidé et Jimmy a déjà tout fait son side en main. Donc, mais bon, là ça vient juste de commencer, c'est pas passé grand chose. Quentin a défendu l'attaque du T1 avec un Goku. Ok. Et voilà. Et après on a un peu parlé du top. Non, le pan n'est plus là. Enfin, la pan n'est plus là. En fait, ce qui reste dans le top, il reste, on a dit 3 SS4, 3 Sin, un Gamma et un Crimson. Et 3 GF. Je crois qu'il reste 3 GH, un Storm et un tier 0. Et un GS. Un GS aussi? Bah oui, Sébastien Brulon. Ok, d'accord. Ah bah oui. Ouais. Il a gagné contre Jérémy. C'est ça. C'est vrai. Bien vu. Comme quoi, les teams, comme ça tryhard bien entre eux, ils peuvent, ça fait quand même du résultat. Hein. C'est un jeu solo, mais pas que solo hein, finalement. J'essaie de regarder un peu ce qui se passe. Pour rappel, Sébastien joue contre Antoine Zondo. Ismaël joue contre Erzon. Ah, c'est super loin en plus. Hein. Ouais, donc là c'est Gamma SS4. On a Bruno qui joue contre Alexis, donc SS4 contre Sin. Ils sont en train de sider. Okay. Bon, je te coupe. Jimmy a révélé sa secrète qu'il a pioché. Donc il a l'adversaire à l'info qu'il a la secrète. Ouais. Donc, mais Jimmy a la secrète en main. Oui. Ok. Le plus 2, Vegeta, effet. Donc il fait les effets. Le petit Broly qui est pris ici. C'est pas pour jouer ce tour-ci, mais c'est pour jouer plus tard dans la partie. Là, le baby qui est
Effet lead. Ok. Donc là, il va s'éveiller, il va passer à ses 6 PV. Il s'éveille. Taclit. Oui, il va jouer un petit truc avant. Il vérifie là, quand il même. va jouer un Goku pour combo. Il ou un Vegeta. Il vérifie quand même du play qu'il veut faire, qu'il a vraiment la carte en main. Ouais. Parce que des fois, on pense l'avoir, mais on l'a pas. C'est ça. Ça et sent en fait, bon là, aussi, ouais. Ça sent vraiment bon. Ce sont des choses qu'on ne peut pas toucher. Voilà. C'est-à-dire à manger. Et là, je pense qu'il va essayer de jouer un Goku double. Qu'il a mis au-dessus de son deck, voilà. Oh, et le Goku. Double frappe ici. Ok, c'est pris. Là, je pense qu'il a gardé son énergie d'open. Je pense que Quentin doit avoir un contre en main. Pour jeu double, justement. Jimmy a bien rempli sa zone d'énergie ici. On le voit, il est déjà à 4. Oh, il met un unisson en dessous de l'unisson. Ouais. On peut faire une fois par tour pour gagner un marqueur. Ce qui sait que il va pouvoir. Là, il sait qu'il a une force d'agression. Là, il a un double sur le terrain. Il peut éventuellement faire aussi l'effet de l'unisson. Ouais. Et après, il sera T3. Il peut faire un Vegeta, avoir l'effet du Vegeta. Donc, il y a moyen aussi d'oppresser comme ça. Ah, mais c'est intéressant, j'aime bien. En fait, Crimson, plus tu vas l'agresser fort. Moins il va avoir de ressources en main parce qu'il va devoir se défendre. Et au bout d'un moment, il pourra pas aller en late. Ok, il va combo. Il va Z d'énergie ici. En fait, là, il a attaqué avec le topo. Wow. Il va attaquer avec le topo pour contrer avec le topo. Pour pouvoir value son énergie. Vu qu'il est des tapins, en fait, il avait besoin de jouer un petit drop 1. Et donc, du coup, après, pour aller sur l'unisson. Et il fait le play de standard voilà. De sa façon de jouer, en tout cas. Il fait le baby ici. Donc, il est allé un peu vite. Il a joué l'unisson pour 3. Il a fait le plus 2. Et il a. Ça joue vite, mais c'est pas un play tricky où il peut se passer un truc bizarre. Non. Tu vois, c'est. Juste, faut bien faire attention. Ça peut être pris. De bien faire les effets. Et du coup, il y a quoi comme top il y a quoi en top 8 comme deck? 3 signes, 3 SS4, un Crimson, un Gamma. Des gens de Lille, je peux pas te dire, je les connais pas tous. Il y a Erdion, Alexis Leduc, Bruno Milano, Antoine Zondo, Sébastien Brulon, Ismaël Roger. En tout cas, la team de Lille, ils sont partis en team war. Voilà, pour résumer. Il y a la grosse team de Lille est partie en team war, si tu veux savoir. La team avec Hugo, etc. Après, on le rappelle, le top cut a été vraiment très strict hein. Cette année. C'était, il y a une partie des 6-1 qui sont pas passés en top 16. Ouais, donc c'était vraiment très dur. En fait, ce qui fait que normalement, on aurait dû faire une round aujourd'hui. Oui. Mais en fait, il y a eu un truc où les planètes se sont alignées. Et je te croyais pas que c'était possible en plus. Voilà. Ça, hein. En fait, ils étaient 5 en perfect hier sur la dernière round. Celui qui était sous appareillé, donc Kevin, a perdu. Donc du coup, il perd son perfect. Un joueur en moins. Jérémy gagne. Donc lui, il reste en perfect. Ouais. Et par contre, le dernier match, les deux autres perfects, ils ont fait draw. Donc ça fait 4 égalités. Ouais. Donc en fait, ça faisait qu'il y avait un perfect. Et dès que tu as perfect, ça s'arrête. Ça s'arrête. Donc ça a sauté 2 rounds. On était à 7 et on devait être à 9. Voilà, tout simplement. Ok. L'unisson est à 3, le baby ici. En fait, il a mis la double frappe dedans. Une carte très importante qui a été jouée ici de la part de Quentin. C'est le Trunks. Ouais, le Heroic Prospect. C'est une carte qui était hyper dure à avoir. Et après, ils ont fait 10 000 reprints d'affilée. Ouais. C'est comme Dormant. Dormant, maintenant, tu peux l'avoir partout. Moi, par exemple, j'ai eu une gift box pour la BT19. Oui. Et il y a Difference of Statue qui est reprint avec des gammas dessus. Dormant qui est reprint avec un Piccolo dessus.
Et Forbidden Power qui est reprint avec le... Pour BT19. Ouais, le nouveau méchant là, je sais plus dans le film comment il s'appelle, Général Rouge. Non, non, non. Ne spoilons pas, il y en a peut-être qu'on pas vu. Ouais. Mais ok, il a géré son unisson ici. Donc ok. Jimmy est parti sur une gestion d'unisson, pourquoi pas, en vrai l'unisson peut être vraiment problématique. Ouah, le nombre de cartes qu'il a en main, c'est impressionnant. Là je suis sûr il a 13-14 en main donc... En vrai non, hier c'était pas trop du BO1 en live, on a vu en stream, on a vu quand même pas mal de BO3 se terminer en avance et tout. Après c'est surtout dès qu'on voit bleu c'était plus du BO1. Ouais, c'est logique. Blanc c'est un archétype plus contrôle en manière générale. Il y a plus de défense que les autres couleurs. Sûr, quand on a vu le Vegeta, avec 14 énergies. Ça c'est vrai que c'est différent. Mais oui, Jimmy, t'as beaucoup de cartes en main. Donc voilà, des fois, tu sais plus ce que t'as. Ouais, t'as tellement de cartes en main que. Et tu essayes de les ranger parce que sinon c'est. Alors pas trop, parce que dès lors où tu peux te faire piocher dans la main ou quoi que ce soit si tu ranges trop tes cartes. C'est vrai. Bah, tu remélanges la main, mais ouais, sinon c'est vrai. Mais en fait, les joueurs ils voient en plus, suivant comment tu mets tes cartes, si tu les laisses. Il y a beaucoup de joueurs qui laissent leur dernière carte piochée à gauche. Ah oui. Et donc du coup, certains joueurs ils se disent, voilà, ça il l'a pioché avant, donc je sais qu'il est là. Enfin. Sur un certain jeu en ligne, on avait des logiciels pour savoir quelle carte il avait pioché à quel tour. Ah ouais. Sur des jeux type comment ça s'appelle HS. Ouais. Ouais, c'est ça. Le Pilaf, c'est Pilaf hein. Ouais. Jouer, c'était sidé. Ouais, ça c'est. Et ça embête beaucoup. Et ça c'est contre bleu principalement. Ouais. En fait, c'est beaucoup contre sur la Secret. Malheureusement, la Secret qui a été reprint là, la BT1. D'accord. En fait, vu qu'il détape toutes les énergies, bah s'il le fait, il est obligé de voir par énergie 4 de ta drop vers ta war. Et donc du coup, si tu détapes 12, si tu détapes 12, bah il faut que tu aies tout, sinon tu peux pas le faire. Et vu que Quentin il a dedans des cartes avec des effets, je crois obligatoires, parce que je crois que le Goku Drop 6, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que l'effet obligatoire à la fin du tour, enfin l'effet d'étape est obligatoire. C'est pas vous pouvez choisir jusqu'à, c'est tu détapes un. Ok, d'accord, donc c'est différent. Ouais, donc là du coup ça rentre dans le pilaf. D'ailleurs, quand il y a des nouvelles cartes dans le jeu, je regarde directement si c'est jusqu'à ou pas. Ouais. C'est la première chose que je regarde dans une nouvelle carte. Ok, donc et du coup, ça c'est dommage pour revenir juste par rapport à ça, c'est qu'une petite commune te anéantit ta secret. Voilà, c'est ça, ouais. C'est. Bon, c'est une carte tech, mais c'est vrai que ça fait très mal. Bah, il y en a qui la main deck. Après, je crois pas qu'elle a de mots-clés de protection, donc elles peuvent gérer à distance. Ouais, mais bon. Mais il faut ça veut dire faire que, une étape avant de. Voilà, c'est ça. Ça force un play qu'il a pas envie de faire. Ouais. Ok, le Bardock, une très bonne carte ici. Bah, piocher 2. Donc ça gère sa dispersion, comme t'en parlais tout à l'heure. Et en plus, ça fait du carte advantage et une petite agression à 20 000. Ça marche pas après, alors du coup, il a le Goku Drop 6 dans la main. Donc celui-là avec le nombre d'extras, c'est ça? Ouais. Ok. Dimension ici qui est défaussée. On va gérer le Vegeta. Donc c'est du 20 000 contre du 15 000 ici. Donc l'espace-temps est parti. C'est la fin de tour. Donc voilà, si vous savez pas quoi jouer dans un deck contrôle, c'est une bonne carte cet espace-temps. Si vous manquez pas de gestion de board en face, sinon vous partez plus sur Broly. Mais cette carte, si vous voulez du carte advantage ou cyclage de main, c'est une bonne carte. Après, tout dépend si tu as besoin de ta drop ou pas. Si Oui, pas besoin de ta drop. Parce que des fois, là par exemple, il peut plus dim au PV. Oui, parce que c'est Starcell 5. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il a beaucoup de points de vie en plus. Donc faut faire attention. Après, il se garde haut en PV parce que là, s'il prend le Gogeta, ça peut aller très vite. Voilà, mais du coup, ça lui donne 3 ressources. Il a combien? Il a 6, c'est ça? Ouais, 6. Ouais. Et petite question, vous avez fait un tapis par joueur ou pas différent? Ouais. Ok, d'accord. Ah, je demande, hein. Chacun a choisi son design. Ça a été fait par Malo. D'accord. Et donc, du coup, cool, chacun a son personnage plus ou moins préféré. Et Jimmy, lui, a un dessin
avec un mélange de plusieurs animés. D'accord. 4. Le Gogeta que tu parlais. Ouais, Gogeta. Donc est-ce qu'il va Dirty Burst ou pas? Est-ce qu'il l'a en main? Ah, ça hésite, hein. Après, nous n'a pas. J'aimerais bien, là, à ce moment-là, j'aimerais bien entendre ce qui s'était dit. Mais bon. Ouais, je pense qu'il s'insulte gentiment. De quoi? Je pense qu'il s'insulte Ah gentiment. ouais. Mais vu que c'est bon enfant. Ah oui, c'est des insultes positives, on va dire. Ouais. C'est un gros, tu fais chier, pourquoi tu joues ça? Ouais, c'est ça. Pourquoi maintenant Ouais. tu pouvais pas jouer hier soir contre moi à l'hôtel? Dire vas-y, tu fais pas le -4. Tu joues rouge, abandonne. Ouais. Non, en vrai, moi, comme j'ai dit pour le tournoi depuis le début, je veux que c'est le meilleur joueur qui gagne. Ça reste un jeu de cartes, mais je veux que c'est le meilleur joueur qui gagne. Et en vrai, attends, on a vu un peu les têtes d'affiche qu'il y avait dans le top, et c'est bien parti. Oui, il y a des très bons joueurs. Il y a des très bons joueurs. Il y a des très bons joueurs. Après, comme je te dis, vu que le dé a un impact, tu peux permettre de voler peut-être une game en ayant commencé au dé. Et comme c'est en élimination directe, ouais, bah, ça pardonne pas. Voilà, ça pardonne pas. Bon, voilà. À mon avis, Quentin connaît la carte, mais vu qu'il est en top, il va juste vérifier un point de détail. C'est juste ça. Je l'ai fait des dizaines de fois, ça. En fait, c'est voir. Je pense que voir s'il peut faire un Cell Kamehameha, s'il peut faire des choses. Et il vaut mieux prendre 15 secondes à réfléchir plutôt que perdre 5 minutes à appeler le judge après s'il se passe un truc. Ou à perdre parce que le play était pas bon. Aussi. Ok. Il met en Z d'énergie. Ouais, je pense que c'était pour ça qu'il relisait la carte. C'est parce que du coup, ça aurait pas marché si c'était Gogeta qui était en. Ok, il regarde si c'était un effet continu sur le terrain ou que l'attaque, c'est ça? C'est ça. Ok. Mais c'est que quand il est en battle. En termes de time, on est pas loin des 30 minutes. Alors, j'ai pas demandé pour le time, l'extra time. Pour le top, c'est pareil, c'est 5 minutes, tu penses? Je sais pas du tout. Ouais, ça, j'ai pas demandé. Bon, au pire, on demandera après pour le top 4. Voir, Donc, on n'a pas la réponse sur ça. Mais ils ont déjà 1h30, c'est déjà très bien. Après, attention, dans 2 parties, c'est fini le CDF. Hein. Ouais. 2BO, c'est fini. 2BO, on sait c'est qui notre champion de France. C'est ça. Mais je pense que la dernière game, il n'y aura pas de time. Quoi? Sur la finale, normalement, tu. Non, il n'y a pas de time, c'est limité. Donc, c'est ça qui est cool. Donc là, il a pris ses 3 PV sur le Gogeta. Okay. Ok, il fait direct le +1. Bon là, Quentin est content. Il a aussi une bonne carte. Enfin, il a une bonne. Il a le T6. Il a une grosse bon panel, voilà, de cartes dans sa main. Ouais, j'étais étonné, je pensais qu'il avait moins de cartes en main. En fait, Après, il a pris 3 PV. Hein. En fait, comme tu as remarqué tout à l'heure, il avait beaucoup de points de vie. Il a fait exprès pour pouvoir tanker les dégâts sans avoir trop peur. Et ça a fait beaucoup de cartes dans sa main. Et là, il va pouvoir gérer ses cartes en face. Donc là, il disait au micro qu'il y avait une carte exclusive qui était à gagner avec le side event. La fameuse secret. Je crois que la signée, c'est celle qui est signée ou numérotée. Numérotée. Donc il y a vraiment des très beaux lots à gagner en side event. C'est pas juste des petits side events avec pas grand chose. Il y a vraiment des belles choses à gagner. Hein. Ok, le leader qui va, je crois, attaquer le leader. Il y a quand même 6 points de vie encore pour Jimmy. Ça veut dire qu'il peut pas, actuellement, il peut pas contre B1 et il peut pas super combo. Non. Ok, c'est pris. Alors, j'ai pas le même niveau que Jimmy, attention, mais je pense que j'aurais fait la même chose pour être à portée de contre B1 et les super combos. Vous inquiétez pas, on le répète assez souvent, mais il y a un judge à côté, donc. En fait, c'est juste qu'il a pas compris pourquoi il l'a mis là, mais en fait, il a attaqué le leader, il a combo avec le Saiyan en inertie, puisque le leader Gogeta, tu peux combo tes Saiyan en inertie, et du coup, à la fin de la battle, il l'a mis en Z énergie. D'accord. Sauf qu'en fait, il l'a passé de
la zone de combat direct à la Z énergie, sans forcément dire je Ah là combo, c'était une étape. Ouais. Ok d'accord. Donc je pense que Quentin a dit mais tu fais quoi, j'ai attaqué là. Ok. Et après Alors je crois, tu me rappelles, hein, il a bloqué bien le. ouais, en fait il a bloqué la triple. Ouais. Ah oui, le Goku a le Goku a bloqué, ouais. Et le Gogeta aussi d'ailleurs, mais il a bloqueur. Et il est à 30 30 000, aussi. je crois que c'est 30 000. De toute façon, ouais, c'est 30 000. C'est plutôt une bonne carte, finalement. C'est une très bonne carte. Et du coup, je crois que du coup l'effet était pas obligatoire parce qu'il a Quentin n'a pas d'étape. Tu vois, un truc que j'apprécie, c'est qu'on laisse plus de liberté aux joueurs pour le terrain, au niveau des decks, au niveau de la zone des decks, mais il faut que ça soit clair et plus ou moins dans les zones qui sont attitrées. Ouais. Voilà, c'est ça principalement. Il faut pas que vous soyez au millimètre près, mais il faut quand même que les zones soient attitrées. Et ça fait, il y a pas de souci de ce côté-là. Après, là, on a deux joueurs qui jouent très clean. Ouais, c'est ça. Ils ont quasiment rarement pris des warnings de problèmes de jeu en stream. C'est très propre. Donc, la secrète qui est sortie. Ouais, bah, de toute façon, il le savait, hein, il l'a vu. Ouais. Moi, je la trouve légèrement forte, cette secrète. Ah, elle est forte. Au début, quand j'ai vu la carte sortir, j'ai fait, bah, il est où le coût en énergie? Bah, il y en a pas en fait. Ouais. Bah, les rouges, elle est pas noire, elle doit être payante en fait. T'aimes pas quand je dis ça? Je sais que t'aimes pas. Mais Non, mais enfin, en fait, tu vois, tu as compris ce que je voulais dire ouais, quand bien on sûr. a vu sur la première game. Surtout avec la méta, avec les Z énergie, Z combat et tout, c'est plus dur d'avoir beaucoup de cartes dans sa zone de dispersion que les autres formats précédents. Mais par contre, on peut mieux gérer ces dispersions et ce qu'on va sauver par l'espace-temps. Ça, c'est aussi une chose à dire. En tout cas, petite parenthèse, bon appétit à ceux qui mangent. Il est aux alentours de midi, un dimanche, tranquillou. D'ailleurs, vous avez de la chance. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que là, ils réfléchissent. La France qui a gagné hier soir aussi, c'était cool. Ouais, de 1. Donc GG à eux. Doublé d'Mbappé. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai regardé le résumé, il y a eu des belles actions. Des belles actions? Ouais. Ah, je vais regarder ce soir. Bon, le gros play où tu fais SR into Gogeta. Et salut à toi, Aurel. SR, Gogeta dans le même tour, c'est lourd. Hein. Quadruple, triple. Peu importe le deck que tu affrontes, ouais. ça fait mal. Hein. Du coup, Jimmy a bien joué. Parce que sur des sessions, il y en a qui ont fait des trucs un peu bizarres. C'est si tu tapes avec ta secret en premier sans jamais avoir géré de board, si t'as un bloqueur, bah il se fait bloquer. Ouais. Donc là, Jimmy a bien dit, avec mon Gogeta, j'attaque ton bloqueur et après j'attaque secret. Mais il se fait contrer ici. Si, il peut jouer pour 1, je crois. Ouais, en fait, Michael, je pense qu'il hésitait entre soit Zamasu ou soit le Vegeta super combo. Parce que pour le coup, Quentin avait les deux super combos. Mais oui, c'est toujours un super combo qui l'enlèvera. Et merci à Master Chaos pour le follow. Welcome to the stream. Aussi pour retenir, mais là, ouais. Là, il a vu que, il avait beaucoup en main. Qu'il n'y avait même pas besoin de compter la puissance de combo. C'est que Quentin allait monter haut. Ok. Il attaque avec Gogeta ici. Ouais. On rappelle qu'il a 3 points de vie à Quentin, donc attention, mais bon. Il a la défense, hein. Ouais. Et que le joueur qui attaque le Gogeta ne peut pas combo. Donc il attaquera toujours à 35 000. Et comme tu le dis, heureusement. Oui. Oh, du Senzo. Ok, et le petit rosé pour finir le combo ici. Le rosé, on l'a pas vu trop dans cette partie. Hein. Non. Alors que la journée d'hier, on l'avait beaucoup de fois. Petite attaque. Pardon. Il descend à 4. Ça évite que... Il faut que quand tu as un autre unisson pour le mettre en dessous pour passer à 5 et faire son effet. Pour faire son gros effet. Donc c'est la petite attaque qu'il fallait faire.
Ça sert à rien de grid les PV pour le coup. Ça je le retiens parce que cette carte c'est mon Nemesis. Ouais. Donc quand une carte t'a fait vraiment très très mal par le passé, ben, tu retiens plus facilement. C'est ça. En fait, ton but ça va être d'essayer de le maintenir à 4. T'as pas besoin d'aller le chercher trop haut. Juste 4 ça suffit. Ça coûterait, tu peux, mais ça coûterait beaucoup de ressources d'aller le chercher. Ouais. Et qu'au final, s'il est là pour tanker les dégâts, ça va aussi aux joueurs. C'est ça, hein. C'est une sorte de bloqueur caché, absorbe punching ball, etc. Tu fais pareil, je fais pareil. Il va EB1. Technique du loup. Ok, il laisse passer tranquillement. L'espace-temps. Alors je crois que c'est un espace-temps, c'est pas 6 mais c'est 4-8, il est vraiment plus petit. C'est ça. 20 000 pour 0. Parce que 4 c'est plus facile à voir. Il va défausser un Senzo. Quentin, c'est moi où il a beaucoup de cartes en main. Ouais, si, il a énormément de cartes en main. Là, il va vouloir faire, il va vouloir refaire le drop 6. Qui joue pour 4. Il va gérer une battle. Enfin, il peut gérer une battle. Là, il va forcer le bloc. Ok, bah ils ont dit bah pas de combo, il se passe rien et... Piocher 2 Dirty... Enfin, il a au moins 2 Dirty Burst dans la main. Bon, il a tapé un peu l'unisson, il tape un peu le leader ici. Le leader il va perdre ses 10 000 à la fin du tour. Alors pour ceux qui viennent d'arriver sur live, ouais, il a joué sa secrète, donc c'est pour ça qu'il gagne. Il gagne 10 000. Oh, il sa combo ici. Bah pourquoi pas en vrai. Hein, donc là, il y a déjà 3 Gogeta qui sont passés. 2 en Z d'énergie, 1 en énergie. Donc ça commence. Alors j'aime pas dire ça, mais ça commence à s'essouffler un peu. Ouais, là ça va arriver où si tu. Bah, il y a certaines listes, ça le joue à 3. Jimmy, je sais pas combien il. Moi je pense qu'il joue à 4 parce que tout à l'heure on en avait vu 2 en main. Peut-être que c'était une autre carte vu que c'était une espère. Je vais regarder. Mais ouais, ça peut s'essouffler. Mais après, il a quand même des plays offensifs à faire. Attention, ça reste un des meilleurs decks du format. Donc même un deck essoufflé, il peut toujours jouer. En fait, la Kai. La Z Kai. Ah, les énergies Z, ça sert à quoi? En fait, là, il y a une nouvelle mécanique qui est apparue. C'est que tu peux mettre une de tes cartes que tu utilises en combo dans tes Z d'énergie. Et avec ces Z d'énergie, tu vas avoir accès à ton Z deck composé de 7 cartes. Avec aussi un Z éveil, donc un nouvel éveil, un Z leader qui demande un Z éveil. Et donc du coup, tu vas avoir un mini deck en plus que tu dois payer avec ces Z énergies. Et aussi éventuellement tes énergies à toi. Donc si par exemple tu as un cost 1 qui demande 3 Z d'énergie, tu vas payer 1, jouer 3 Z d'énergie, payer 3 Z d'énergie et jouer ta carte. Voilà, c'est ta ça. Z battle. T'as bien résumé? C'est ça. Et c'est tout nouveau, ça vient de sortir il y a quelques semaines pour résumer. Ouais, c'est apparu avec la BT18. Ouais, dernière extension en date. Et c'est tout nouveau. C'est pour ça que c'est bon, c'est tout nouveau, il n'y a pas encore trop de cartes, mais c'est normal parce qu'il n'y a pas trop de cartes parce que c'est vraiment trop récent. Le temps que ça avance, comme les unissons comme on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, il y a un Broly qui a été joué. Mais il y a le Dirty Burst qui passe ici, qui est forcé. Le Dirty Burst. Du coup, moi, je voulais regarder le nombre de... Le nombre de Gogeta, ouais. Que joue Jimmy. De Gogeta 8. Alors, juste pour info, on n'a pas accès au decklist encore du top. Mais moi, j'ai accès au decklist de tes joueurs. Ouais. Et on a fait exprès de pas demander les decklists pendant le tournoi. En tout cas, moi, j'ai fait exprès. Pour pas qu'on lâche une dinguerie sur une carte un peu tech et sans faire exprès. Alors il en joue 4 main deck. 4. J'espère qu'il a pas des sides. Hein. Normalement non. Ah, normalement non. En termes de time, on est à 20 minutes. Donc c'est là si la troisième commence à devenir compliqué. Ok, le Senzu ici.
et le Goku. J'en parlais il y a quelques minutes. Il est joué pour un, il faut remplir des conditions avec les aides d'énergie, etc. Et c'est juste pour un, il fait pas mal de choses, double frappe. Il peut gérer une carte aussi, je crois. Ouais. Et on peut en jouer qu'un seul par tour. De cette façon-là. Alors, ouais, la game c'est un peu ralenti, c'est normal. Parce qu'on arrive sur les tours décisifs. C'est ce que je cherche Quentin aussi. Éventuellement à ralentir. Je sais pas s'il a Hatch dans la main parce qu'il sait qu'il gagne au total. J'arrive pas à voir s'il l'a en main. Il y a Dimension Magique en tout cas, c'est sûr. Ouais. Oh. Ouais, c'est ça. Et oui, Quentin a 5 cartes dans le deck. Donc en gros, il doit l'éventail de cartes qu'on voit, c'est son deck qui reste. Son deck. Ça, c'est souvent. Il arrive souvent à bout. Ouais, mais c'est 17, non? Ouais. Ok. Il l'a normalement main deck. Après. On a vu World. Je crois que c'est le joueur sud-américain qui jouait Gogeta. Et pendant 3-4 tours, il est resté à 4 cartes dans son deck. Ouais. Il avait très très bien géré. Donc un gros joueur, si son deck le permet, peut permettre de gérer son deck. Ok. La boulière ici. Ok. L'unisson qui passe à A4, donc c'est parfait pour Jimmy ici. Rappelez qu'il y a toujours un Senzu sur le leader hein, de Quentin. Donc les 5000 dessus. Il va refaire un Z Vegeta, Z Battle. Et là, Quentin a peut-être contre une mise en jeu avec la caille. Et il a bien toujours 4 cartes dans sa zone d'énergie. Alors, est-ce qu'il va répondre? Oui. Il répond. Donc on reste sur la règle d'avant, il pourra pas attaquer, c'est ça? C'est ça. Par contre, ça le force à pioche. Oh oui, en tout cas, c'est intéressant. Ah oui, ça force à piocher. C'est un effet obligatoire. Donc, je dis, bah, c'est cool, il pioche. Ouais. Bah oui. Ouais, mais il veut plus trop piocher. Bon, après, je pense que c'est Là, obligatoire. il joue tactique. Tactique, ça donne barrière, c'est ça? Ça donne barrière à tous ces Saiyans. Tiens, ça jouait à une époque où on jouait aux alentours de TB1, quelque chose comme ça. C'est une vieille carte, hein. Alors, Quentin a la petite tech en main. Ah, une carte qu'on n'a pas encore vue? Non. Ah, chut alors. Laisse-moi la surprise. Je veux. Là, tu me hype tout d'un coup là. Après, il faut qu'il puisse la jouer. Ok. Parce que moi, je l'ai pas vu dans sa main. Je connais pas. J'évite. C'est la carte devant. La carte devant, c'est un unisson. Ah ouais. Il passe à 5. Ah, il peut le faire s'il veut. Il passe à 5, il met en dessous. Bon, il perd une carte, mais c'est pas grave. Il peut faire le moins 5 s'il veut. Est-ce qu'il va le faire? C'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on doit le faire. C'est deux choses différentes. Bon, autant taper à 15 000, hein, je veux dire. Ça mange pas de pain. Il tape le leader. Là, en fait, Jimmy se dit si je contre, je me prends un baby. Bon, il combat avec Broly. Ouais. Broly en tout cas. Tu verras, Mika. Je verrai la carte? Non, sur la question. Ah, ok. Il y aura des dingueries. Oh, une dinguerie principalement, je pense. Il y a un monde où cette carte, quand elle est jouée, tu ne peux pas combo, c'est une triple frappe. Non, c'est ça. Aïe aïe aïe, oui je connais, c'est une ancienne carte en plus. Mais à moi il y a son package qui était limité à une époque. C'est il reste il reste 4 encore à Jimmy. Mais bon. Quand t'as beaucoup de cartes en main. Et là, il a un Goku sur le terrain, il se cache mais on le voit. Hein. Ok. Il Voilà. engage le token. Le Luffy, hein, c'est un token. Ouais. Qui met Senzo. Jimmy fait oh, ok. Ça va, là je sais que je vais prendre peut-être quelque chose. Après, il connaît la liste, c'est ça qui est. Ouais, c'est ça qui est dommage entre guillemets pour eux. Il sait ce qui peut se passer. Et après, il y a encore le Z éveil côté. Oh.
Le petit dispo ici. On a vu Jimmy il joue en 2 exemplaires dans son deck, ben, de ce qu'on a vu bien sûr. Parce que moi j'ai pas accès au decklist et je vais pas avoir accès pour. Mais on en a vu 2 dans la game précédente. Oh, le végétaux ici. Ouais. Ok, il fait son -5. C'est ça. Mon végétaux qui a triple frappe. C'est comme j'ai dit hier, il y a une règle dans cet event, c'est végétaux égale triple frappe. C'est où les gros boss monsters, ils ont tous triple frappe en bas mot. Gogeta, Omega Shenron, les végétaux. Après, faut que Quentin fasse attention, c'est qu'il peut pas trop combo parce qu'il a beaucoup de cartes qui le font piocher. D'accord. Notamment les Unbreakable, c'est super combo. Donc ça va peut-être se jouer à une carte dans le deck. Ouais. C'est vrai que ça peut être embêtant. Après, Jimmy, son deck est petit, hein. Pas aussi réduit que Quentin, mais De toute façon, Quentin en général, dès qu'il a moins de 10 cartes, il commence à les étaler. oh, c'est faire. Troisième. Bon, après, on est en fin de partie, il les avait pas joués. Donc ça va. Est-ce qu'il y a déjà d'autres résultats? Non, je les vois, ils sont tous encore en train de jouer. Ouais. Il y a encore une grosse dizaine de minutes avant le time. Mais ça se bat bien. Yo Yano. Okay. Il gère le dispo. Ouais, en fait, donc là il y a eu pas mal de plays. Quentin a détape son énergie, donc du coup il est rentré dans Pilaf. Et là on a vu, il a warp. Ouais, il a warp 4. Il a warp ses cartes. Ouais. Là ensuite, il a géré le dispo. Et Quentin doit avoir Hatch en main. Ou espère avoir Hatch en main. Bah en vrai, moi je suis pour personne, hein, comme je l'ai dit. Je veux dire, je prends pas parti, c'est plus simple. S'il a pas la secrète avec 3 points de vie restants et 3 cartes dans le deck, c'est fini. C'est même en proba, c'est assez rare. Oui. Et ça arrive, malheureusement. Le quatrième. Ouais, c'est ça, le quatrième. Ouais. Quatrième qui condamne Quentin. Ok, donc il avait. Ouais. Donc c'est terminé, donc ça fait 2-0 pour Jimmy, c'est ça? 2-0 pour Jimmy. Bon, quand même, bon parcours. Bon parcours pour Ouais. Quentin. Un deck qui est. Je peux le dire, à part. Pas venant de lui, mais c'est pas un deck favori Ouais, globalement. pas... Il n'y en avait que 12 dans le tournoi. Contre 45 pour Goku SS4. Bon, ça n'enlève pas le mérite de Jimmy, attention, c'est deux très bons joueurs. Mais bah voilà, ils se font un câlin, ils se connaissent, c'est des amis, ils sont dans la team, ça fait plaisir à voir. Donc il y a, comme on l'avait dit, sans surprise, il y a un GH en top 4. Ouais.